Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire a critiqué le parti d'Alassane Ouattara. Jean-Jacques, bonsoir. Vous êtes directeur du cabinet de secrétaire national du FPI Diaspora. Et le FPI, c'est le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo qui est actuellement à La Haye et dont le procès va démarrer au mois de juillet. Alors avant de commencer ce débat, je vois si vous voulez bien que l'on écoute ces réactions à Abidjan à ce verdict dans le procès de Simone Gbagbo. Ça va servir la réconciliation. Ça va servir ceux qui ont été victimes. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'étais victime. J'ai toujours gros sur le cœur. Mais à partir de ce moment, ce matin, je suis soulagé et je peux pardonner. Pendant que le président il évoque la réconciliation, les pro-Gbagbo, certains qui veulent réellement la réconciliation et on entendra une personne. On ne sait même pas ce qu'elle a fait. Bon, on n'a pas de preuve, on ne sait pas. Bon, jusqu'à 20 ans, c'est trop. C'est trop. Il y a un côté quelque pouvoir qui est poursuivi calmement. Aujourd'hui, il n'y a pas un pro-Ouattara qui est poursuivi. Vraiment, c'est des trucs qu'il faut revoir. Jean-Jacques, 20 ans de prison pour Simone Gbagbo. Le parquet avait requis 10 ans de prison. C'est une condamnation sévère? Oui, c'est une condamnation assez sévère et je pense même que la peine n'est pas justifiée parce que le parquet requiert 10 ans et le juge donne la double peine. Donc je me pose la question de savoir à quoi répond cette condamnation. Et ça, j'avoue, j'exprime ici ma déception. Vincent Nisako, une réaction quand même à ce verdict de Simone, pour Simone Gbagbo, 20 ans de prison. Certains disent, et détracteurs disent que c'est une manière de mettre Simone Gbagbo finalement à l'écart définitivement de la vie politique. Vous répondez quoi à ça? Non, nous, au RD, nous nous en satisfaisons. Parce que de ce jugement, il est exclu les crimes de sang. On dit simplement que ce sont des crimes post-électoraux qui sont condamnés. Ça veut dire qu'il y a eu simplement sédition, opposition à l'autorité de l'État. Et c'est là qui a été condamné. Sous d'autres cieux, vous savez, la peine, elle est plus que ça. Donc, je crois que la chose la plus fondamentale, c'est que dans ce jugement, on se rend compte que la justice passe. Et que la justice passera pour tout le monde. Elle passera pour tout le monde. Et ensuite, on se rend compte qu'en Côte d'Ivoire, l'impunité, c'est terminé. Ça, c'était le credo du président Ouattara. Donc, ça, c'est fondamental. C'est essentiel parce que aussi, les droits des victimes ont été reconnus. Tout le monde a conscience et tout le monde sait que les atrocités qui ont été commises pendant la crise post-électorale étaient de telle sorte que toute la planète a vu exactement ce qui a été fait. Et ce n'était pas le fait de l'opposition, c'est le fait de ceux qui s'opposaient à la décision de la CEI que le président Ouattara avait gagné ces élections. Et c'est ça la crise post-électorale. On ne juge même pas les crimes d'avant la crise post-électorale. Jean-Jacques, est-ce que c'était un procès équitable? Ben justement, le procès il est très très partial parce que vous ne pouvez pas comprendre que dans une crise post-électorale où tout le monde est responsable plus ou moins de quelque chose et que le président, M. Ouattara, lui-même ayant lancé une commission d'enquête qui détermine 3000 morts, dont 163 environ sont imputés au camp Gbagbo et qu'on se retrouve avec un procès où il n'y a que le camp Gbagbo qui est condamné alors que les autres, c'est-à-dire on fait la différence des 3000 morts, on ne sait pas qui est responsable. On les connaît bien sûr, on sait que ce sont les chefs de guerre. Mais donc à ce niveau-là, nous pensons que le procès n'est pas équitable. Maintenant, mais dans le fond, est-ce qu'il n'aurait pas... C'est ce que, en tout cas, les partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo ont affirmé, que ce procès de Simone Gbagbo n'était pas équitable. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu alors l'envoyer à La Haye? Ben justement, c'est une manœuvre du pouvoir en place de ne pas justement condamner à une lourde peine la vice-présidente du Front populaire pour éviter justement de l'envoyer à La Haye pour montrer que la justice ivoirienne est à même de juger pour des crimes. Mais malheureusement, ici on m'a pris parce que le fait de condamner Simone à cette peine-là plombe les efforts de réconciliation du paix qui sont déjà engagés par le pouvoir en place et par le Front populaire ivoirien, notamment les négociations que dirige le président Pascal Affi. Vincent Nisako, est-ce que vous ne craignez pas justement avec cette condamnation, 20 ans de prison, comme le disait Jean-Jacques, que le processus de réconciliation soit mis à mal à l'approche des élections? Non, justement, c'est l'inverse. Parce qu'en fait, dans ce processus, qu'est-ce qui est important? Ce processus de réconciliation doit partir de cette triptyque-là que
il y a l'accusation. On doit définir de façon claire, avec les moyens de la justice, quels sont les coupables. Et ensuite, on connaît déjà les victimes et il va y avoir un jugement. Et la justice, avec les moyens dont elle dispose, va déterminer les peines requises. Et maintenant, il incombe aux coupables de demander pardon pour que nous ayons ensemble dans le processus de réconciliation. C'est cela la réconciliation. La réconciliation, ce n'est pas vous avez commis des crimes, ce n'est pas grave, on continue ensemble. Non. La réconciliation, c'est d'abord de savoir. Mais il y a eu, Vincent Nisako, il y a eu, je pense notamment au Maroc, par rapport en Afrique du Sud, des commissions vérité et réconciliation, où les gens, finalement, c'était le pardon en échange. Faut tirer vers vous. Ce n'est pas le cas. Là, il y a une condamnation lourde à 20 ans de condamnation. Oui, c'est des dames. Merci d'être avec nous. N'exclut rien. Le président de la République a des prérogatives. Et il peut en jouer. Vous voulez voir Ce que nous disons, c'est d'abord que, même dans un processus. On peut imaginer, pardonnez-moi, parce que je vais rebondir ce que vous dites, que le président Ouattara amnistie Simone Gbagbo. Ce sont ses prérogatives. Ce n'est pas impossible, vous dites. Ce n'est pas impossible. Ça serait un vrai, vous pensez que ce serait un vrai signe de réconciliation, un vrai geste de réconciliation, d'amnistier Simone Gbagbo? Mais de l'amnistier, si le président de la République juge que, en fait, pour l'intérêt supérieur de la nation, l'amnistie est nécessaire, il peut le faire, parce que là, maintenant, le jugement est passé, et il y a des possibilités que cela se passe. Moi, je suis inquiet parce que déjà, le procès en lui-même, tel que l'évoque Nisako, ne traite pas des victimes, des victimes des crimes de sang. D'accord? Pourtant, on a vu défiler à ce procès des témoins qui, parfois, donnaient des témoignages contradictoires. Il y en a un qui disait qu'il a vu la première dame, Simone, distribuer des armes le 29 novembre à Bobo, alors que le 29 novembre, la première dame était en prison. Vous voyez, donc il y a tellement de contre-vérités dans ce procès qui fait que non seulement il est pénal, on n'a pas la vérité, mais on n'a pas la justice également. Nous avons proposé une justice transitionnelle, justement comme le cas de l'Afrique du Sud, etc., où on vient discuter des vrais problèmes qui minent la situation actuelle. Et puis, pour ceux qui doivent demander pardon, demandent pardon. Mais à quoi ça sert de condamner une personne à 20 ans de prison et puis de venir à amnistier pour glaner des milliers de paix? Non, ce que je voulais dire, c'est qu'elles n'ont rien fait. Non, Madame Simone Gbagbo n'a rien fait parce que jusqu'à présent, le dossier était vide. Il n'y a pas eu de preuve. L'accusation n'a démontré aucune culpabilité de la chef. Donc, il ne s'agit pas de témoigner d'avoir vu ou... Non, on en est tenu d'accusation pour dire que la personne est coupable. Non, il n'y a pas eu de preuve jusqu'à présent. Et cela a été dit par l'avocat, bien sûr, d'accord. Je veux ce que dit Georges Jacquat, parce qu'en effet, alors évidemment, c'est ce que dit le camp pro-Gbagbo, il dit qu'il n'y avait pas de preuve à ce procès, que 5 personnes ont témoigné contre Simone Gbagbo, et c'est ce que disent aussi des organisations de la société civile. Il faut considérer les chefs d'accusation. Est-ce que vous avez des preuves? Il faut considérer les chefs d'accusation. Opposition à l'autorité de l'État. Et c'est ça, la vraie question. Le Conseil constitutionnel a donné un arrêt donnant le président Gbagbo victorieux. Dès lors que le président Gbagbo est victorieux, personne ne s'oppose à une autorité. Oui, c'est vrai. Oui, donc à partir de ce moment, on ne parle pas d'opposition à l'autorité. Si vous êtes d'accord, oui, merci. Si vous êtes d'accord, on va pas revenir sur la question post-électorale de 2010, parce que sinon, on peut sinon consacrer 3 heures d'émission. Et moi, je voudrais qu'on avance, je voudrais qu'on parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vincent Nisako. L'avenir de la Côte d'Ivoire. Sur la réconciliation, la question qui se pose aussi aujourd'hui, ce sont alors il y en a un qui sont maquillage jugés. Quand est-ce que ceux qui ont soutenu Alassane Ouattara, qui ont commis aussi des crimes, qu'est-ce que dit Human Rights Watch, qu'est-ce que dit l'ONUCI, je pense notamment au massacre de Douékoué en 2011 dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, quand seront-ils jugés? Pourquoi on ne parle pas justement de la justice des vainqueurs? Ça m'arrange non, parce qu'en fait, quand vous faites un distinguo entre la justice des vainqueurs et la justice des vaincus, on n'est plus dans la même chose. Nous, on voudrait que ce soit une justice unique. Et cette justice unique va chercher à
juger Merci. ceux qui auront été considérés comme coupables. Et la justice passera. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'acte d'aujourd'hui est un acte fondamental, parce que la justice a commencé à passer. Mais elle passera quand pour Elle passera pour Alassane Ouattara 2011, 2015, ça fait 4 ans déjà que seulement on vient d'avoir un verdict. Donc, je veux dire que pour la justice, si nous voulons aller plus vite que la justice, elle sera bâclée. La CPI elle-même n'a pas encore commencé à juger. Et je pense que ce sont des choses qu'il faut prendre en considération si on veut que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Et c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui nous intéresse en ce moment. Simone Gbagbo, un mot encore, je donne la parole à Jean-Jacques. Elle plongera où sa peine, Simone Gbagbo? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, hein. Oui, bien sûr. Oui, mais enfin, où à Abidjan, enfin ça pour l'instant on ne sait pas. C'est la justice qui décidera. Hein. D'accord. Ouais. De toute façon, ce ne sera pas à Guantanamo. Hein. Non. Jean Jacquat, il y avait 79 accusés dans le box, hein, dont Pascal Affinguessan, qui est le chef du FPI. Il a écopé de 18 mois de prison avec sursis. Alors je dis qu'il est chef du FPI, Pascal Affinguessan, mais est-ce que ce soir, est-ce qu'on peut dire clairement qu'il est encore chef du FPI? Parce qu'entre-temps, alors qu'il y avait son procès, il a été évincé du parti par Abou Draham. Est-ce que ce soir on peut dire, oui, est-ce qu'on peut dire que Pascal Affinguessan est ce soir encore le chef du FPI? Bon, je ne veux pas jusqu'à cautionner ou à suivre vos propos parce que il n'a pas été évincé. Les tests du FPI ne permettent pas de faire des coups d'État en interne. Nous sommes un parti assez démocratique et nous avons des mécanismes démocratiques pour... Alors, il y a eu un coup d'État. Il y a eu un coup d'État au sein du FPI. Il n'y a pas eu un coup d'État. Il y a eu des camarades qui ont choisi une voie de clandestinité et donc qui ont mené des actions dans la clandestinité. Mais le FPI est un parti légalement constitué avec un récépissé qui permet de fonctionner dans un État avec ses lois. Donc, si... Donc ce soir, vous nous dites que c'est Pascal Affinguessan qui est le chef du FPI et il va aller à la présidentielle. Ça, même s'il a des intentions où il n'a pas encore avoué, mais disons que le congrès qui va avoir lieu en mai prochain, ça a été annoncé, nous définira qui est-ce qui sera le candidat du parti. Vous diriez que comment se présente cette présidentielle? Elle se présente bien? Alors, moi je pense que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, par rapport à cette présidentielle, nous sommes assis sur, on va dire, une bombe à retardement. Une latence, parce que les conditions ne sont pas encore réunies et le pouvoir est-il pour faire avancer le processus. Nous avons demandé que tous les prisonniers politiques soient libérés avant même que nous parlions d'élections. Nous avons demandé les DG, etc. Effectivement, il y a eu des actions qui ont été effectuées. Nous nous en réjouissons et nous voulons que cela se fasse aussi rapidement que possible pour qu'on puisse normaliser la situation du pays, pour qu'on puisse aller à des élections justes et crédibles. Malheureusement, bon, nous constatons tous que les choses piétinent et d'ailleurs, les condamnations qui viennent d'avoir lieu ne sont pas choses à faciliter ce processus-là. Donc elles viennent compliquer davantage parce que voici encore notre dossier qu'il va falloir aller négocier auprès du chef de l'État pour que nous puissions avoir la libération de nos camarades qui ont été condamnés. Ils vont être libérés quand les pro-Gbagbo qui sont toujours en détention, Vincent Nizakour? Selon la justice, hein, il faut qu'on reconnaisse que dans ce pays-là, on veut un état de droit. On ne veut rien d'autre. Nous voulons un état de droit. Ils sont accusés, ils seront jugés, et ça prendra le temps que ça prendra. Ça ne peut pas être une condition pour aller aux élections. Et moi, je viens d'Abidjan. Mais le climat, il est serein. Les gens peuvent raconter ce qu'ils voudront. En dehors des au FPI. Vous allez bien? On a fini à pied, Dans l'intérêt d'Alassane Ouattara qui se représente, et bien que ce FPI participe aussi à ces élections en toute sérénité aussi. C'est important aussi pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, pour la réconciliation de la Côte d'Ivoire. C'est dans votre intérêt aussi que ça fasse bien au FPI. Bien sûr. Aille aux élections. Ah oui, nous tenons à ce qu'il y ait une opposition. Une vraie opposition en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a quand même une certaine culture politique. Et qu'il ne faudrait pas que cette culture politique-là se perde parce que des égos s'expriment par-ci, par-là. Mais le FPI a les potentialités pour être un vrai parti d'opposition. Nous n'attendons que cela, qui taisent leur querelle intestine et l'opposition sera en place pour aller vers des élections apaisées. Et nous sommes convaincus que ces élections seront apaisées. Parce que le processus est en marche et il n'y aura même pas de retrait.
Parce que ce qu'il faut dire, Georges Jacquat, c'est que le FPI est divisé justement entre cette aile dure qui veut absolument obtenir la libération de Laurent Gbagbo, de Simone Gbagbo, et qui ne veut pas traiter avec le pouvoir, et une ligne un peu plus souple à laquelle appartient Pascal Affi-N'Guessan, qui est justement pour participer cette ligne-là au processus électoral. Je veux vous rassurer sur ce point, qu'il n'y a pas de ligne d'aide dure au FPI, parce que ceux-là même qui aujourd'hui vont croire qu'ils veulent bloquer tout le processus parce qu'ils ne veulent pas négocier, sont ceux-là même qui ont été à l'investiture de M. Ouattara le 21 mai. Ce sont ceux-là même qui ont engagé les premières négociations de le pouvoir en place. Alors quand on ne veut pas négocier, on n'engage pas de négociation. Parce qu'Affi-N'Guessan est sorti de prison en août dernier, il a repris les travaux de ces intérimaires pour continuer le processus. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un problème de positionnement, tout simplement. Mais ça va se résoudre. D'ailleurs, c'est déjà résolu, puisqu'ils ont décidé de rentrer dans la clandestinité. Eh bien, ils vont y rester, ou alors ils viennent avec nous. Vincent Nisako, une dernière question. Alassane Ouattara veut modifier la Constitution s'il est réélu. Les modifications de Constitution, cela suscite toujours, vous le savez, des inquiétudes. Pourquoi vouloir modifier la Constitution? S'il est réélu. S'il est réélu, j'ai bien dit s'il est réélu. Je veux dire qu'il n'y a pas de patrouillage pour être réélu. J'ai bien dit s'il était réélu. S'il est réélu, je pense qu'il faut mettre en conformité les pratiques politiques du pays avec notre loi fondamentale. Je pense que c'est un monsieur assez raisonnable, qui est très attaché à son pays et qui ne veut pas que... Mais qu'est-ce qu'il veut modifier dans cette Constitution? Il y a quelques articles par-ci par-là qui nécessitent qu'il soit mis en conformité avec nos pratiques politiques. C'est tout ce que j'ai dit. Vous savez, non, je vous avais posé ici, lors d'un plateau, lors de la première comparution de la première dame Simone, la question des États généraux de la République. Et j'ai eu à dire que ces États généraux-là étaient même bons pour M. Ouattara, parce que cela allait permettre de résoudre la question de son éligibilité. Bon, on a rigolé un peu, mais là on se retrouve face à la situation. Si nous étions effectivement arrivés à nous entendre sur une plateforme de négociation, une discussion pour se dire la vérité et régler la question de l'éligibilité, des fonciers, de la nationalité et des problèmes qui minent la Côte d'Ivoire, on n'en serait pas là. Là aujourd'hui, M. Ouattara parle de jurisprudence, mais jurisprudence, on savait pourquoi. Il y a eu un arrêt qui disait qu'il n'était pas candidat. Ensuite, il y a eu un décret pris par le président Gbagbo pour lui permettre d'être candidat. On ne parle pas de jurisprudence. Donc voilà. Allez-y, c'est pas grave. C'est pour débriefer un peu après. Il n'y a pas de problème d'éligibilité en Côte d'Ivoire. Non, M. Ouattara est président de la République, président sortant. Il sera candidat à sa propre succession. Merci beaucoup, merci Vincent Nisako, merci Georges Jacquat, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de France 24 pour nous parler donc de la condamnation à 20 ans de prison pour l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo. Dans un instant, le rappel des titres et puis le second débat de la soirée sur France 24. Nous parlerons de ce projet de loi sur la fin de vie qui est discuté en ce moment même à l'Assemblée nationale. A tout de suite.